Soyons honnêtes, sortir de la timidité, ça n'a rien d'une promenade au parc avec Free, le bichon maltais de votre voisine. Disons que c'est plutôt une promenade dans la Sierra Nevada avec une paire de ballerines aux pieds et Emmanuel Macron en chef de cordée qui vous fait la description des différents points de vue. On est là, oui, en effet, sur un modèle très citronné, très argileux, c'est pour ça que je disais, même au nez. Tout voyage a un début, et puis cette vidéo en constitue le village départ, ou bien un village d'étape pour certains qui ont déjà attaqué la randonnée. Parce que dans cette vidéo, je vais vous donner 4 idées testées et approuvées pour travailler sur votre timidité. C'est parti! Le psychologue Bill Knoss, ce bon vieux Bill Knoss, propose un exercice tout à fait intéressant que je vais vous partager ici. Demain, au moment de vous habiller, vous allez enfiler des chaussettes de 2 couleurs différentes. Et vous allez faire votre journée normalement. Alors au début, vous allez vous sentir très mal à l'aise parce que vous pensez que vous allez attirer le regard des gens sur vous, ainsi peut-être que des remarques ou des moqueries. Peut-être allez-vous susciter 2-3 remarques amusées, mais là n'est pas la question. Le but de l'expérience n'est pas de gérer ces remarques. Ce qui m'importe, c'est qu'au bout d'un moment, peut-être même dès la fin de cette première journée, vous allez oublier, je dis bien oublier, de vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Et vous serez capable de recommencer l'expérience le lendemain sans que ça ne vous provoque de gêne particulière. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que le timide ou la timide utilise énormément de bandes passantes pour se soucier du regard des autres et pour calculer ses actions en fonction de ses regards. Pour se désensibiliser, rien ne vaut de petites expériences comme celle-ci qui n'auront aucun réel impact sur votre vie, si ce n'est de vous apprendre à vous détacher. Et si jamais on vous pose la question de ces chaussettes différentes, dites simplement que vous n'étiez pas réveillé ce matin. On va prendre le taureau par les cornes maintenant avec l'étape la plus logique mais aussi la plus déplaisante. Si vous êtes timide aujourd'hui, vous n'aimez certainement pas parler à des personnes que vous ne connaissez pas. Et vous évitez autant que faire se peut de vous retrouver dans des situations où vous devez parler avec des inconnus. De même que le maçon a besoin de briques pour construire un mur, eh bien pour travailler sur votre capacité à vous ouvrir, vous avez besoin d'un nombre d'interactions avec le monde. Même si vous ne faites spécifiquement rien de spécial de ces interactions, vous allez petit à petit vous assouplir et accumuler de l'expérience par la force des choses. En ce qui me concerne, une des premières expériences qui m'a fait sortir de ma timidité d'adolescent, c'est d'avoir travaillé à la vente dans une charcuterie artisanale à Saint-Fulgent-des-Ormes. C'est bon, vous avez l'image en tête. Pour commencer, regardez ce que vous faites de votre temps libre et essayez d'y intégrer des activités qui vont vous confronter à d'autres personnes. Vous devez vous forcer à être autour de personnes que vous ne connaissez pas. Alors les plus malins pensent immédiatement aux cours de théâtre, aux cours d'improvisation. C'est une bonne idée, mais je pense que pour une bonne partie des timides, la marche est déjà super élevée. Pourquoi ne pas commencer par quelque chose de plus simple et de plus utile pour vous ou pour la société ? Comme par exemple faire du bénévolat une fois de temps en temps. Je pense à ces gens qui vont se regrouper pour nettoyer des plages par exemple, ou pour nettoyer Paris, qui est très sale également. Vous pouvez également participer à une brocante, c'est très bête, mais vous êtes sûr qu'en faisant ça, vous allez parler à 50 personnes au cours d'une même journée. Ici en Espagne, là où je vis une bonne partie de l'année, il y a des groupes de randonnée, donc les gens se retrouvent, ils ne se connaissent pas, mais ils vont décider de faire telle ou telle marche qui va faire 5 km, 10 km, 25 km. Bon, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les activités, mais vous avez compris l'idée. Quand on est timide et qu'on se retrouve dans un groupe, on peut vite se retrouver dans une situation passive où on va attendre qu'on nous donne la parole. Comprenez une chose, c'est à vous de créer votre espace dans la discussion et de prendre votre place. Personne ne vous donnera jamais la parole en vous disant « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Il faut que vous alliez chercher cette place. Au début, commencez par être présent physiquement dans la conversation. Hocher la tête, échanger des regards avec les gens du groupe, ce sera la première étape pour éviter de rentrer dans votre tête et réfléchir à ce que vous allez dire. Vous devez véritablement être dans l'instant présent. Mon conseil, quand vous devez prendre la parole en groupe, ne réfléchissez pas. Même si ce que vous dites n'est pas le plus percutant, ce qu'on veut, c'est correspondre avec le sujet. Si vous réfléchissez trop à ce que vous allez dire, vous allez perdre le fil de la discussion et vous allez réagir beaucoup trop tard et vous allez paraître en décalage. Alors dans votre prochaine discussion de groupe, soyez pleinement présent, réagissez le plus possible physiquement et enfin, prenez la parole en essayant de ne pas trop réfléchir. Pour rendre la chose un peu plus amusante au quotidien, vous pouvez en faire un jeu et vous donner des défis à accomplir. Voici donc venu le jeu des 60 secondes. Ah oui, 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 oui. Le but est simple. Dès que vous arrivez dans un nouvel endroit, café, réunion, magasin, peu importe, vous vous donnez 60 secondes pour
pour adresser la parole à quelqu'un et dire bonjour. Que vous disiez bonjour ou autre chose d'ailleurs, peu importe. L'objectif, c'est de parler avant de commencer à rationaliser le processus. Vous devez apprendre à contourner votre peur et à faire les choses avant que votre cerveau commence à batailler. Parce que votre cerveau, il a envie de vous empêcher de sortir de votre zone de confort et il va vous trouver des raisons pour ne pas le faire. Et vous allez très vite vous retrouver tétanisé par la crainte d'être rejeté. Parfois, ce petit jeu va vous ouvrir des portes ou vous amener dans des situations plutôt comiques qui seront autant de choses que vous pourrez raconter à vos amis pour tenir les discussions. Pour conclure cette vidéo, je dirais qu'il n'y a pas de formule, il n'y a pas de pilule magique pour vous débarrasser définitivement de votre timidité. C'est uniquement en sortant de votre zone de confort et en vous confrontant à des gens que vous deviendrez de plus en plus à l'aise. N'oubliez pas que tout commence par changer votre état d'esprit et de véritablement prendre la décision de sortir de votre timidité. Si cette décision elle est véritablement prise pour vous, je vous invite à appliquer ces 4 conseils dès demain et à le faire pendant un certain temps parce que vous n'allez pas voir de résultats à J+1, J+2. Et je vous garantis que ça ne va pas être facile. Même la première étape, celle de mettre des chaussettes de couleurs différentes, va déjà être un défi pour vous. Mais persévérez parce que je vous garantis qu'au bout d'un mois ou deux, vous allez voir des résultats incroyables. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine.